Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est la journée des enfants. Alors on va parler avec un grand enfant si je puis me permettre. Bonjour Oui, Laurent Sopin. toujours encore d'enfants, oui, surtout. Et oui, puisqu'on se retrouve ici à Planète Science au cœur de La Roche-sur-Yon, au niveau de la Loco Numérique et de la Fab Lab, pour parler donc de cette association. Vous pouvez nous la repréciser en 2 mots avant d'annoncer le programme des vacances? Oui, Planète Science Vendée a été créée il y a 5 ans. Planète Science Vendée fait partie d'un réseau national dont l'objectif est d'initier, de sensibiliser les jeunes aux sciences et techniques au travers d'une sorte de démarche expérimentale. Les jeunes font des manipulations, essayent de comprendre ce qui se passe, on leur explique et on termine nos animations, ateliers ou clubs par des petites réalisations qu'ils peuvent emmener chez eux. Une des caractéristiques de Planète Science Vendée, c'est d'essayer d'atteindre, de toucher autant de filles que de garçons. Et oui, on va y revenir dans Oui. cette émission avec notre deuxième invité, Nicole Sopin. Toutefois, avant de parler de cette notion très importante d'inclusivité, Pour nous, notamment du public féminin, on va parler un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui. Le programme, c'est visiblement cet atelier Terre Cuite. Alors aujourd'hui, on est hors période de vacances, donc on a des clubs qui se réunissent, qui viennent ici toutes les semaines. Ce matin, c'est Tassiana qui anime un club découverte de réalisation de matériaux, un peu orienté écolo, puisque c'est de la terre armée avec de la paille, par exemple. Donc ça, c'est des activités qu'on a en semaine. Des clubs le mercredi, on en a aussi le mardi, qui durent une matinée, enfin 2-3 heures, sur des thématiques qui vont de la robotique au spatial, au numérique, à l'environnement énergétique. Par exemple, on travaille beaucoup sur l'hydrogène. Oui, si on avance un peu, on voit d'ailleurs même le télescope, il est caché au fond. Oui, Alors, je sais pas si on on le en voit a bien. un peu partout. On est dans un local qu'on a récupéré il y a 6 mois maintenant. Et puis voilà, on est bien installé, on touche beaucoup de jeunes. Quel est le programme pour les vacances scolaires? Parce qu'on le disait, vous touchez beaucoup de jeunes et ça va être l'occasion. Les vacances scolaires sont des points forts pour nous. On a 13 thèmes différents. 13 activités différentes qui se font soit sur des demi-journées, soit sur des journées complètes, sur les 15 jours de vacances. Alors c'est vraiment dans tous les domaines qu'on touche et que je viens de nommer tout à l'heure, environnement, robotique, programmation aussi. On regarde intelligence artificielle, enfin on essaye d'être dans le coup pour accrocher le maximum de jeunes. J'ai parlé de faire découvrir les sciences et les techniques. L'objectif derrière, c'est aussi de faire naître des vocations. Oui, par exemple, qu'est-ce que vous Alors, avez prévu pour il y a les grands classiques, hein, c'est des stages robotiques, des cartes lumineuses par exemple, c'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes à découvrir ce que c'est qu'une pile, ce que c'est qu'une LED, ce que c'est qu'un interrupteur, comment ça fonctionne, au travers de petites manips, et ils repartent après avec une carte lumineuse par exemple. Il y a un atelier programmation jeux vidéo aussi. Donc là, c'est relativement simple, hein, c'est pas élaboré, mais ça permet en tout cas de sensibiliser. On va continuer d'avancer par là, mais je vous écoute. À la programmation. Oui. Est-ce qu'il y a un autre atelier comme ça qui vous vient en tête? On en a un autre, alors spécifique, là je parlais tout à l'heure des filles, on en a un spécifique filles, sur la robotique aussi, pour essayer de toucher le maximum de filles. Dans ceux qui sont assez intéressants, on touche un peu à tout. Il y a un atelier savon par exemple, apprendre à faire des bulles, apprendre à faire des savons, comment on peut mélanger différents produits, quelle est l'affluence des composants qu'on met dedans, plus ou moins fluide, plus ou moins épais, plus ou moins gras. Donc on essaye toujours de laisser les jeunes découvrir, et puis après d'essayer de leur expliquer pourquoi quand on fait comme ci, on obtient comme ça, et à la fin de leur dire maintenant que vous savez, essayez de faire ce que vous avez envie de faire, donc les mélanges que vous imaginez être les meilleurs par rapport à ce que vous voulez faire, quoi. Eh bien, merci beaucoup. J'ai récupéré le micro. Laurent, je vous souhaite une bonne journée parce que nous, on va continuer cette Vendée en direct avec notre deuxième invité. Bonjour Nicole, bienvenue. Merci de nous accueillir dans vos locaux. On va parler avec vous. En fait, souvenez-vous, il y a 2 secondes, dans le programme, on parlait de cet atelier spécial filles. Pourquoi c'est important de développer l'attrait des sciences pour le public féminin? Alors d'abord, c'est une constatation qu'on a fait, c'est que depuis que l'association est ouverte ici à La Roche-sur-Yon, on a en moyenne, on a à peu près 20% de filles dans les ateliers. En 2020, là en 2022, on est arrivé au chiffre de 27%. Et on pense que c'est important que les filles restent ouvertes aux sciences, qu'on puisse leur permettre aussi
d'aller vers les métiers scientifiques. On sait aussi que de façon globale, les filles sont bonnes en maths jusqu'au bac, et qu'après, souvent, elles se dirigent pas, enfin, elles se dirigent vers d'autres métiers que les métiers scientifiques. Et on a réfléchi à ça, et on pense que les ateliers ici, ça peut être un moyen de faire, de donner envie aux filles de faire des sciences, de pratiquer la science. Alors forcément, ça me provoque cette question. C'est vous pensez qu'il y a encore un plafond de verre, et comment on l'explique en fait, ce plafond de verre dans les sciences? Alors justement, il y a plein d'études qui ont été faites sur un plan global. Nous ici au niveau de Planète Science, on s'est dit qu'on allait, on a pour projet, comme il y a la journée du 8 mars, la journée de la femme, on va inviter en fait tous les adhérents qui ont des filles et qui ont mis leurs enfants dans les ateliers à une petite matinée là, qui aura lieu le 4 mars, où on va leur demander de nous dire, autant les enfants que les parents, qu'est-ce qui bloque, pourquoi dans une famille, le garçon, on va l'inscrire à un atelier ici, et pourquoi on ne va pas inscrire la fille, par exemple. Est-ce que c'est la fille qui ne veut pas? Est-ce que c'est les parents qui n'y pensent pas? Enfin, voilà. Donc on va faire déjà une première, on va demander un peu un temps de réflexion, un temps là-dessus. Et puis ensuite, on souhaiterait faire un challenge sur l'année 2023, peut-être 2024. Et notre challenge s'appellerait Challenge 35%, c'est-à-dire d'essayer d'arriver à augmenter un peu de 35% de filles dans les ateliers. Ça, c'est un peu notre projet sur l'année 2023-2024. Et oui, donc d'essayer d'inclure tout le monde un maximum. D'inclure un peu plus de filles dans les ateliers. Alors là, spécifiquement, au mois de février, on met en place un atelier. Alors on essaye, on ne sait pas, réservé aux filles, parce qu'on se dit peut-être que les filles ne viennent pas parce qu'il y a les garçons. Enfin voilà, on se pose plein de questions. On va le tenter, et ça va être sur le robot skieur. Elles vont faire un robot skieur. On tente, on essaye. C'est tout à votre honneur. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. La Vendée en direct, vous l'avez entendu, va se terminer. Si vous voulez rejoindre l'association, n'hésitez pas à vous contacter Planète Science du côté de La Roche-sur-Yon. Ils seront ravis, je pense, de vous accueillir. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.